Yep les amis, c'est Balki 187. Alors aujourd'hui, petite vidéo qui pourrait te faire plaisir. Je pense qu'elle pourrait te faire plaisir et qui pourrait te faire marrer aussi. Est-ce que ça te dirait de gagner 100 euros? Eh oui, je déconne pas. Est-ce que ça te dit de gagner 100 euros? Je t'explique ça juste après le générique. Alors, est-ce que ça te tente de gagner 100 euros? Je t'explique très simplement l'astuce. Bah, c'est même pas une astuce en fait, là, c'est surtout que quand tu tombes sur des vendeurs peu scrupuleux qui te vendent des articles contrefaits, hein, alors écoute bien, tu vas être mort de rire quand je vais te montrer tout ce qui se passe là, parce que là, c'est la première fois que je tombe sur un vendeur comme ça, mais là, je suis mais plié en quatre. Comme vous le savez, j'ai commandé une manette PS4, tu as certainement vu les vidéos, donc unboxing et test. Bon, la manette fonctionne, hein, comme tu as vu dans le test, elle fonctionne. Bon, c'est pas tout à fait la qualité PlayStation 4 non plus, hein, faut pas déconner, mais elle fait le taf, elle fonctionne quand même. Et là, depuis quelques jours, donc, comme tu vois, j'ai fait donc une réclamation à Rakuten pour fraude. Car la manette, c'est prouvé, c'est bien une manette contrefaçon, comme tu as vu dans la vidéo, c'est bien une manette contrefaite. Ici, pour l'instant, Rakuten me dit que le traitement du litige est en cours, tu vois, et que je dois attendre qu'ils aient fini le traitement. Bon, le traitement, normalement, il sera favorable pour moi, hein, tu vois. Parce que ça a été prouvé, j'ai envoyé les photos et tout, comme quoi qui prouve bien que c'est une manette contrefaite, donc une contrefaçon, donc une manette illégale, hein, parce que Sony ne sort pas des manettes aussi enfin, je vais pas dire qu'elle est pourrie, mais de qualité aussi naze que ça, d'accord? Bon, alors je vais te montrer un truc, c'est franchement plutôt épique. Depuis quelques jours, j'ai le vendeur, voilà, ici, le vendeur qui me dit, enfin qui me pose plein de questions, est-ce que je veux être remboursé, machin. Mais il insiste fortement pour que j'annule donc justement le litige qui est ouvert ici enfin, que j'ai ouvert via Rakuten. Tu vois. Donc ici, ça fait plusieurs jours qu'il me demande d'enlever de retirer le litige et après il voudra bien me rembourser ou me renvoyer une deuxième manette au pire. Et là maintenant, il m'a dit tout à l'heure que le site m'avait dit qu'il fallait d'abord que je renvoie la manette pour que je sois remboursé. Moi, je lui ai envoyé un screenshot ici, comme quoi le site m'a jamais demandé de renvoyer la manette, hein. Comme tu vois, ça c'est le dernier message que j'ai reçu de Rakuten. Ils m'ont dit nous avons bien reçu votre message, parce qu'ils m'ont demandé une précision par rapport au fait que j'ai dit que la manette c'était une contrefaçon. Donc là, j'ai envoyé les photos et tout de la manette et tout ça. Et là, il m'a dit oui, ils m'ont demandé que tu renvoies la manette et tout ça. Voilà. Bon. Alors moi ici, j'ai envoyé le screenshot de la petite photo comme quoi ils m'ont jamais demandé de renvoyer la manette. Et là, le dernier message qu'ils viennent de m'envoyer. Oh, putain. J'ai payé la manette. Attendez, combien j'ai payé la manette ici? Je l'ai payé quand même la modique somme de 30. Je sais plus combien. Attendez, on va vous dire ça dans 2 secondes. Je l'ai payé 37,77 €. Hein, on est bien d'accord. Hein, voilà, 37,77 €. Et le dernier message qu'il m'a envoyé, déjà, il parle, là, on peut dire qu'il parle chinois, parce que là, il m'a envoyé le message en polonais. Putain, j'en peux plus, les gars. Là, je vous jure, là, c'est le Bedil Show, là. Là, on est dans le Bedil Show. Alors, j'ai fait donc une traduction du message qu'il m'a envoyé. Vous voyez, ici, 100 euros. Bon, 100 euros, ça, j'ai compris. En fait, voilà, en polonais, hein, c'est bien en polonais, hein. Voilà, je vous rembourse 100 euros. Vous contactez la plateforme pour clore le litige. D'accord? Oui, vas-y, rembourse-moi 100 balles, cousin, vas-y. Mais franchement, il veut me rembourser 100 euros, une manette que j'ai payé 37 balles, il veut me la rembourser 100 euros. Pourquoi il me dit ça? Parce que sur le dernier mail que je lui ai envoyé, je lui ai tout simplement dit que je vais attendre tout simplement que Rakuten ait fini de gérer le litige par eux-mêmes et que si c'est Rakuten qui boucle le litige par eux-mêmes,
il y a deux solutions qui vont, enfin, il y a deux trucs qui vont arriver pour cette personne-là, pour ce vendeur-là. C'est que la première, il sera obligé de me rembourser déjà la somme, donc là 37,77 €. Mais en plus de ça, si Rakuten donc me rembourse, ça veut dire que Rakuten est légalement, euh, euh, ça veut dire que légalement Rakuten avoue que le site, enfin que le vendeur ici vend réellement donc des manettes de contrefaçon. Ce qui est déjà le cas de toute façon. Donc légalement, Rakuten sera obligé de fermer la boutique de cette personne. Donc la boutique, elle est ici, hein, si tu la veux. Si tu veux gagner 100 €, ben, je t'invite fortement à acheter une manette sur cette boutique. Hein. Tu l'achètes, hein, tu n'as pas de frais de douane, t'as rien. Hein. Toi, tu as plusieurs manettes. Hein, en plus, elles fonctionnent. Hein, elles fonctionnent plutôt bien. La batterie tient à peu près le coup. Là, j'ai joué un petit peu, quoi, je vais dire une dizaine d'heures. Elle a perdu une barre. Donc la batterie, pour le moment, elle tient. Bon, c'est pas une batterie officielle Sony, hein, c'est une batterie bleue chinoise. Mais bon, ça fonctionne. Donc achète une petite manette là à 37 €, enfin 36, ouais, on va dire on arrondit 37 balles, alors que maintenant elles sont quasiment passées toutes au même prix, hein, moins de 37 €. T'achètes une manette sur ce site-là, tu attends à peu près 3 semaines, un mois pour la recevoir. Une fois que tu la reçois, tu fais un unboxing sur ta chaîne YouTube, si tu as une chaîne YouTube, tu envoies la vidéo au mec et tu fais une réclamation, enfin une réclamation à Rakuten en disant que la manette c'était une contrefaçon. Est-ce que tu fais comme moi, tu prends des photos de la boîte, des photos de la manette, tu dévisses aussi la manette derrière et tu montres bien la batterie à l'intérieur de la manette, comme ça pour que Rakuten puisse voir que ce n'est pas une batterie officielle Sony. Parce que le bouton, par exemple, toi, le bouton Home pour naviguer dans le menu de la PlayStation 4, c'est bien un bouton Sony. Hein, tu as le logo Sony PlayStation. Donc, est-ce que tu pourrais même carrément faire, c'est dire au revendeur que tu vas tout simplement contacter Sony, lui envoyer le lien de sa boutique à Sony et que lui s'arrange avec Sony directement pour le remboursement. Et tu vas voir qu'il va tout simplement te proposer une magnifique somme, 100 €, remboursement 100 €. Voilà, voilà, 100 €. C'est beau, franchement, c'est magnifique. T'achètes une manette 37 balles, c'est une contrefaçon, et en plus tu vas avoir un remboursement de 100 €. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. J'adore. Franchement, j'adore. Il y a des journées comme ça, on est bien. On est bien tata. Bon, voilà. Donc, faites quand même très attention. Et c'est pas que sur Rakuten que ça arrive, malheureusement. Il y a plein d'autres sites où on tombe sur des arnaques comme ça. Voilà. Moi, ici, je le savais bien. Enfin, je me doutais déjà à peu près bien que en payant une manette PS4 officielle PS4 à 37 balles, enfin à moins de 40 € neuve, il avait une grande chance que ce soit une copie. Hein. Et de toute façon, Rakuten, et je l'ai quand même commandé pour justement pour la tester et elle fonctionne bien en plus. Et je savais très bien que Rakuten allait régler le litige très rapidement. Et là, ici, c'est carrément le vendeur qui me propose 100 balles. Donc c'est encore mieux. C'est encore mieux. Donc franchement, c'est le top du top, les amis. Le top du top. Vraiment, donc le top du top que je te le disais. Regarde. Regarde. Voilà, je vais quand même te prouver que il m'a bien remboursé. Hein, pour pas que tu viennes me dire que c'est une vidéo troll ou fake ou quoi que ce soit. Voilà, regarde ici. Remboursement, premier remboursement, parce qu'au début, il m'avait dit qu'il me rembourserait 100 €. Alors, il m'a envoyé d'abord 50 €, puis après, il m'a demandé, voilà, je t'ai déjà versé 50 €, sois gentil, retire le litige qu'il y a sur Rakuten. Je lui ai dit, écoute, tu m'as dit que tu me verserais 100 €, mais j'attends les 100 €, puis après, j'enlèverai le litige. Donc là, il m'a remboursé de 50 balles, puis il m'a fait un deuxième versement de 100 €, de 50 €, ici, premier, deuxième versement, hein, tu vois, 10 minutes après. Mais seulement, il y a les frais sur PayPal. Il y a des frais. Donc sur les deux paiements de 50 €, j'ai touché 93 € et une poussière. Donc je lui ai dit, mais il manque 7 €. Ben non, et puis là-dessus, il me renvoie un screenshot comme quoi il a bien payé 2 fois 50 balles. Et je dis, oui, mais t'as oublié les frais PayPal. Moi, tu me dis, tu vas me rembourser 100 balles. Ben, soit honnête jusqu'au bout, quoi, hein, tu vois. Et ben, du coup, 14h11, il m'a renvoyé 10 €. Voilà. Donc au total, j'ai touché donc 103 € de remboursement pour une manette que j'ai acheté 33,73 €, hein, je tiens à le repréciser. Bon, je reprécise aussi que c'est pas une vraie manette PS4, que c'est une contrefaçon, que le mec
ils risquent tout simplement, via Rakuten, de se faire fermer la boutique. Donc me rembourser 100 euros pour eux, c'est rien. Ils préfèrent me rembourser 100 balles plutôt que d'avoir sa boutique sur Rakuten fermée. Mais moi, je vais vous expliquer un truc. Moi, ces gens-là, vous voyez, ces revendeurs de merde, il faut les fister, mais au maximum, au maximum. Donc là, il m'a remboursé, je suis content. D'ailleurs, je me suis même acheté un petit jeu PlayStation, hein, comme tu le vois ici, à 10 euros. Et non seulement je me suis offert un jeu en démat sur PS4, mais en plus de ça, le litige Rakuten, il va rester. Et je vais attendre gentiment que Rakuten ait fini le litige. Et comme ça, cette personne qui m'a vendu une manette contrefaite de PS4, eh ben, sera encore obligée de me rembourser les 37 euros, 63 ou 73, je sais plus, de la manette PS4 via le site. Voilà. Parce que imaginez-vous le pognon que ces gens-là engendrent en vendant des copies, des contrefaçons. Sony, eux, déjà que leurs manettes Sony sont déjà pas oufissimes, ils vous les vendent entre 60 et 80 balles à cause de l'inflation, des pénuries et tout ça. Vous allez voir sur Amazon, les manettes PS4, elles sont à plus de 80 balles maintenant. Eux, ils vendent des manettes contrefaites à 30, à moins de 40 euros. Bon, certes, elles sont pas trop mal, elles fonctionnent, hein, mais c'est pas la question. C'est pas la question qu'elles fonctionnent ou pas, c'est la question que tu achètes un produit officiel, bah, c'est censé avoir un produit officiel, c'est tout, point. Que ça vienne de Chine, du Maroc ou peu importe le pays, si tu achètes un truc qui s'est marqué Sony PlayStation, tu es obligé d'avoir un truc Sony PlayStation, quoi. Donc voilà, je vais me faire rembourser. Donc là, il m'a remboursé. On a eu un arrangement à l'amiable via mail, donc il n'y a strictement rien à voir avec Rakuten. Et en plus, bah, le litige PayPal, le litige Rakuten que j'ai fait sur le site, je vais le laisser. Et comme ça, Rakuten va demander gentiment au monsieur de me rembourser. Voilà. Et vous tracassez pas, hein, c'est pas parce qu'il va me rembourser 103, allez, je vais dire 100, 140, même 150 balles qu'il va perdre sa société, hein. Sa société, avec le pognon qu'ils font, t'inquiète pas que le mec il est bien, hein. Et même au pire, si sa boutique est fermée sur Rakuten, t'inquiète pas, ils ont des autres noms. Et regardez, comme par exemple le paiement ici a été fait par la société de Tching Tching Tching, je ne sais pas quoi là, ici deux fois, et puis là c'est une autre société qui m'a remboursé les 10 euros qui manquaient. Donc tu vois, ils ont plusieurs sociétés, ils ont plusieurs noms, hein, donc faut pas pleurer pour eux, hein. Ils vont pas se retrouver au chômage, hein. Loin de là, hein. Mais vraiment loin de là. Donc faites quand même attention, ne vous laissez surtout pas marcher sur les pieds. Moi ici, je me suis pas laissé marcher sur les pieds, là je suis en train de marcher sur leurs pieds à eux, toi. Hein, il a voulu me zimzimer, et ben là je suis en train de le zimzimer, mais en long, en large, en travers, toi. Voilà. Et il n'y a pas de regret à avoir ou quoi que ce soit, c'est comme ça, il a voulu jouer, ben il a perdu.